Alors, les vertus médicinales symptomatiques, les plus classiques, on va aller un petit peu vite. Dans les maux de bouche, vous avez le laurier, le clou de girofle. Le clou de girofle qui a un gros intérêt parce qu'il est très très désinfectant. Et par rapport à l'huile essentielle, autant l'huile essentielle est très caustique, autant vous allez pouvoir l'utiliser en hydrolat. Pour la digestion, tout ce qui est basanisé, l'anis, le basilic ou l'amande poivrée. Dans l'insuffisance hépatique, un très utilisé, c'est l'hydrolat de romarin à verbenone. Dans les diarrhées, sur le côté désinfectant, la cannelle et la sarriette. Sur la toux et les bronchites, vous avez le cyprès qui marche très bien sur les toux sèches, l'eucalyptus globulus qui va permettre d'évacuer tout ce qui est mucosité. Sur les angines, vous pouvez utiliser facilement des thymatimols, des sarriettes, des choses qui en huile essentielle qui sont très très caustiques, qui vont très très bien marcher à la fois en gargarisme et à avaler. En drainage, dont je vous parlais, le genévrier. Dans l'arthrose, vous avez le cassis qui est baptisé l'eau rhumatismale. Et dans la rééquilibration nerveuse, vous avez la verveine citronnée, ou la camomille noble, ou l'eau de fleur d'oranger chez les enfants. Et dans les allergies, un qui marche très très bien, c'est la camomille allemande, Matricaria recutita. On peut l'utiliser en dermatologie, en lotion tonique peau grasse comme le géranium, peau sèche comme la rose, dans l'acné, la lavande, dans la couperose, une huile essentielle qui marche très très bien sur la circulation, et donc en hydrolat sur la couperose, les lycrises. En après-rasage, le cyste, comme cicatrisant. Dans l'eczéma, vous avez la lavande ou la camomille. En coup de soleil, pareil, lavande, les lycrises. Dans les conjonctivites que vous pouvez utiliser à ce moment-là directement avec des œillères, la centaurée ou la camomille romaine. Attention, dans ces cas-là, utilisez des hydrolats qui sont pas ouverts depuis longtemps pour être sûr qu'ils ne soient pas contaminés. Et dans les mycoses, le titri.